Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer, pour lancer ton activité, pour proposer tes services? Alors je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, là je parle du domaine qui nous concerne, c'est-à-dire les huiles essentielles et l'aromathérapie. Aujourd'hui, le monde de l'aromathérapie, il est on fire, il est en feu. Quand je veux dire en feu, ça veut dire que ça explose de partout. Tout le monde fait de l'aromathérapie, des huiles essentielles. On a les termes qui se déclinent, l'aromathérapie médicale, scientifique, l'aromacologie, l'aromatologie, l'aromathérapie quantique. On a même quelqu'un qui a sorti Aroma Body Sound, donc l'alliance des huiles essentielles et du son. Donc vraiment, on voit que ce secteur-là, il est en plein boom, il explose. Il faut savoir qu'il y a un livre par semaine qui sort sur les huiles essentielles, donc c'est quand même, c'est dire à quel point ce marché il est en pleine ébullition. Et effectivement, si tu es dans le domaine des huiles essentielles, de l'aromathérapie, forcément c'est que ça te passionne, forcément c'est que tu vas ressentir une affinité avec ces matières végétales. Et quand tu regardes un petit peu ce qui se fait en France ou dans d'autres pays, tu te dis, mais quand même, la concurrence, elle est rude. La concurrence est rude et tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort parce que moi qui viens de l'aromathérapie et qui ai vu les évolutions, puisque voilà, ça va faire 40 ans que je suis dans l'aromathérapie, donc j'ai suivi l'évolution par, on va dire, tradition familiale. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon père, qui était un des premiers médecins aromathérapeutes en France, docteur Pénuel, j'osais même pas dire à mes amis le mot aromathérapie et non plus huile essentielle, parce que je savais que c'était un terme que personne ne comprendrait. Donc j'ai osé prononcer le mot huile essentielle lorsque j'avais 17 ans, en 1997, et pour la première fois j'ai dit le mot huile essentielle, et en 1997 les gens m'ont dit « Ah, je connais ». Donc j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait quand même une petite éclosion dans les années 1997. Nous sommes aujourd'hui en 2021, bientôt 2022. Euh, N'importe qui connaît les huiles essentielles. J'ai ma voisine, je lui dis elle me dit t'as un thymol ou t'as un carvacrol, donc on sent qu'il y a une évolution et qu'aujourd'hui les huiles essentielles c'est connu. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Je te parle de tout ça pour te dire que si tu as démarré il y a 40 ans, les huiles essentielles, tu étais dans les pionniers, ok. Il y a 30 ans, 20 ans, tu étais encore dans les pionniers. Il y a 10 ans, tu étais encore dans les pionniers, on va dire, même si c'était drôlement démocratisé. Il y avait encore ce qu'on appelle du blue ocean. Il y avait de l'océan bleu, il y avait encore de la place et tu savais quand même négocier ton positionnement. Maintenant, ça devient compliqué, on est dans le red ocean. Voilà, l'océan rouge. C'est quoi l'océan rouge? Eh bien, c'est que tu as, de façon imagée, tu as comme un petit morceau de viande, et que en fait tous les poissons ou tous les requins vont venir vouloir manger sur ce morceau de viande. Et donc si tout le monde se met sur un secteur comme ça, s'agglutine sur un secteur, c'est un marché qui est très concurrencé. Donc toi, comment est-ce que tu vas te positionner? Tu as peut-être fait différentes formations. Tout à l'heure, je t'ai nommé l'aromatologie, l'aromacologie, l'aromathérapie quantique, l'aromathérapie scientifique. Tout ça, c'est des façons effectivement de sortir de cet océan rouge et de créer ton blue ocean, ton océan bleu, c'est-à-dire quelque chose qui sera différent. Maintenant, le fait de prendre, on va dire, un angle d'attaque de l'aromathérapie qui est pointu, hein, je t'ai nommé tout à l'heure l'aromathérapie quantique, aroma body sound ou l'aromacologie, l'aromathérapie énergétique, c'est un angle pointu. Pour autant, ça ne va pas remplacer le travail que tu dois absolument faire, qui est ton travail de positionnement. C'est quoi ton positionnement? Ça veut dire qu'est-ce qui fait que moi, même si je fais de l'aromathérapie, pourquoi une personne va venir me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je définis ma pratique? Quel est mon public cible? Est-ce que je m'adresse plutôt aux enfants, aux femmes enceintes? Est-ce que je m'adresse à tout le monde? Alors sache que dans un positionnement, s'adresser à tout le monde, ça n'existe pas. Il va falloir vraiment travailler sur vers quelle cible tu vas t'adresser. Ça peut être les femmes, les hommes, les enfants, ça peut être les personnes handicapées, ça peut être les personnes autistes, ça peut être les personnes avec des troubles émotionnels. Quoi qu'il en soit, il faut un positionnement et il va falloir affiner la population avec laquelle tu veux travailler. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, ce que j'avais envie de te dire, ça c'est voilà, la première chose, c'est de définir donc ta marque personnelle, ce qu'on appelle aussi the personal branding. Qu'est-ce qui fait que moi je suis différente des autres? Et ensuite, il y a tout un travail sur l'image, sur le visuel. Ça, c'est aussi des données très très importantes à prendre en main. Alors souvent, ce qui va être aussi un frein au lancement de son activité, ça va être toute la paperasse. Ça veut dire
l'aspect comptable, les papiers à gérer, la fiscalité, ouvrir un compte en banque et c'est vrai que pour ma part, j'ai mis un petit moment avant de me lancer parce que je n'avais pas envie de m'encombrer avec tout ça. Donc j'étais confortablement, entre guillemets, «installée» dans l'entreprise familiale et je me suis dit: «À un moment donné, il faut que je passe le pas». Donc j'ai pas passé le pas toute seule, j'ai été accompagnée et j'ai trouvé donc une structure qui permet justement de s'occuper de tout ça. Donc je sous-traite toute cette partie-là et l'échange que j'ai eu hier au téléphone avec cette personne était excellent. Donc, elle m'a expliqué les différentes formes pour ouvrir son statut. Est-ce que c'est SARL, SAS, enfin, il y a différents termes. Et elle va m'accompagner justement pour pouvoir trouver la meilleure structure. Donc, je trouve que c'est très rassurant de tomber sur des personnes professionnelles. Donc, il y a un coût mensuel, évidemment. Mais ce coût mensuel, je veux dire, même si ce sont des experts comptables, ça reste accessible parce qu'ils sont justement, on va dire une société qui inclut différents experts comptables. Voilà, donc pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça pour te dire que je viens de faire moi-même ce cheminement de trouver mon positionnement, de créer le site internet, de trouver des personnes pour m'accompagner pour ouvrir mon activité et je vais le dire clairement, je ne l'aurais pas fait seule. Alors on va te dire oui mais tu procrastines, mais la procrastination ça veut dire simplement que tu ne le sens pas. Et tu as raison, si tu ne le sens pas, ça veut dire que tout n'est pas en place. Donc pour pouvoir vraiment se lancer et sauter dans cet océan bleu, eh bien, à un moment, il faut le sentir, dire c'est bon, je suis accompagnée, là c'est structuré, ici j'ai mon site, ici j'ai des rentrées régulières, et là je vais pouvoir commencer à ouvrir et à lancer mon activité. Donc, je souhaite te dire que si tu as besoin d'aide pour lancer ton activité, si tu es dans l'aromathérapie notamment, puisque moi je suis quand même spécialisée là-dedans, euh, j'ai créé un partenariat avec donc Julien que tu as dû voir lors de notre Zoom gratuit. Et pendant plus de 2 heures, on a expliqué un petit peu comment, finalement, qu'est-ce que c'était de se démarquer. Alors sache que tu peux encore réserver ta place. Si tu n'as pas vu le lien, je vais te l'envoyer. Je t'invite à regarder ce lien et aussi ensuite à réserver un appel avec Julien ou son équipe si tu es prête à lancer ton activité. Cette formation, elle peut être prise en charge également, donc ça peut être aussi intéressant. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire de toute façon, je vais y arriver seule. Peut-être il y a 40 ans, peut-être il y a 30 ans, peut-être allez, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, tu peux pas comprendre toutes les ficelles qui se trouvent derrière et puis tout l'aspect aussi numérique qui maintenant a pris beaucoup d'ampleur. C'est pas possible de faire les choses seul. Moi, j'ai vu mes parents évoluer, qui ont créé l'entreprise Osmobiose. On faisait tout nous-mêmes. Et petit à petit, ça s'est resserré. Et aujourd'hui, très sincèrement, on a besoin d'être coopté, on a besoin de créer des partenariats. Le monde a changé, le monde a évolué. Donc nous aussi, il faut qu'on se forme à ces techniques-là. Il ne suffit pas simplement de dire je me suis formé et j'attends que ça vienne. Parce que ça ne marchera pas. Si à un moment tu n'es pas visible et tu ne communiques pas, même si tu as toutes les meilleures compétences du monde, ça ne viendra pas. Donc, acquérir ces outils de marketing, c'est vraiment indispensable. Moi-même, je suis en train de me former et très sincèrement, je ne pense pas que je serais arrivée là où j'en suis aujourd'hui pour développer ma méthode Aroma Body Sound si je n'avais pas été accompagnée, très clairement. Donc voilà, le monde change, le monde bouge, nous aussi. Et puis je reviens aussi sur une notion qui revient chez les thérapeutes, c'est la notion de dire oui mais moi j'aime pas me vendre. Et en fait j'allais dire vous avez raison. Parce que le mot se vendre, effectivement, on n'est pas une patate, on n'est pas une orange, on n'est pas une voiture, donc on ne se vend pas, même si c'est un peu le terme consacré. Moi, je dirais plus, c'est important de dire que vous êtes là pour aider les gens, que vous avez des compétences que vous pouvez mettre à leur service. Et pour que ces compétences soient visibles, eh bien, il faut que je sache me présenter, il faut que je sache dire pourquoi je suis différente des autres personnes autour. Alors, je vais dire je me suis formée en Reiki, je me suis formée en aromatologie, en aromathérapie. Mais ça, ce n'est pas un positionnement, c'est une énumération de mes formations pour me donner ma légitimité et ma crédibilité. Effectivement, si je ne me suis pas formée en aroma et je dis voilà, je suis aromathérapeute, ça n'a pas de sens. Donc on part du fait que vous vous êtes formé, que vous avez les certificats, les diplômes, etc. Mais une fois que vous avez ces ingrédients, qu'est-ce que vous en faites? De dire j'ai fait du Reiki, du Shiatsu, du massage californien, de l'aroma, ça, tu es en train de m'indiquer les ingrédients pour ta recette. Tu me dis, tu prends de l'œuf, du sucre, du chocolat, de la farine. Mais tu vas en faire quoi avec? Tu vas en faire un muffin? Tu fais un gâteau au chocolat? Tu fais des crêpes au chocolat? Qu'est-ce que tu fais? Et souvent, les thérapeutes, eh bien, ils ont les ingrédients, ils en ont même beaucoup.
disent tiens, j'ai l'ingrédient, j'ai la vanille. Très bien, mais t'en fais quoi avec cette vanille? Est-ce que ce sera un gâteau avec une forme spéciale vanillique? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc moi j'ai envie de dire, c'est ça le positionnement, le personal branding. Parce qu'on entend des termes un peu comme ça, personal branding, positionnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça, c'est avec tous les outils que tu as, tu vas en faire quoi? Je parlais récemment avec une personne et je trouvais ça très intéressant ce qu'elle me disait. Elle disait, moi j'ai eu des difficultés à avoir des enfants et voilà, j'ai tenté et quand j'ai eu ces enfants, je dis, j'ai compris l'importance d'accoucher. Et on sentait cette personne quand elle parlait, j'étais avec elle au téléphone, que là ça parlait d'elle, ça parlait de sa personne, de son histoire. Je lui dis, mais ça serait peut-être intéressant comme dans le positionnement, aider les gens à accoucher d'eux-mêmes, puisque ça, c'est un processus que tu as vécu. Alors cette personne qui faisait par exemple de l'aromathérapie, les constellations, qui faisait aussi peut-être, je ne sais pas, le massage, de dire ça, ça ne te positionne pas. Maintenant, dis, j'utilise les constellations, l'aromathérapie et le massage pour t'aider à t'accoucher de toi-même parce que ça, c'est mon expérience. Moi aussi, j'ai eu du mal à avoir des enfants. Et quand j'ai eu mes 3 ou mes 4 enfants et que j'ai vu comment on pouvait donner la vie et ce phénomène de maïeutique, de faire accoucher les gens de soi, je sais ce que c'est. Et donc, je peux t'aider à te faire accoucher de toi avec ces outils-là. Là, tu es dans un positionnement. Tu es qui? Tu es qui? Ah ben, je sais pas trop. Ben, alors voilà, c'est ça qu'il va falloir que tu cherches. Tu es qui? Qu'est-ce que tu as? Ton histoire. C'est quoi ton histoire de vie? Ben moi, j'ai eu beaucoup de souffrances. Ok, ça, c'est ton histoire de vie. C'est ça qui nous intéresse. Et parce que tu as vécu ça, parce que tu l'as vécu, c'est ton histoire, alors tu es ton propre copyright. Personne ne va pouvoir prendre ton histoire de vie. Moi, par exemple, j'ai beaucoup voyagé dans différents pays. Et ça, je pense que c'est aussi mon histoire de vie qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une approche multiculturelle et que je suis capable d'écouter différentes personnes, différentes cultures. Et quand je dis différentes cultures, je vais dire aussi différentes tranches d'âge. J'entends ce que disent les personnes âgées, les enfants, quelqu'un qui vient plutôt d'Afrique, plutôt de Chine, plutôt de Norvège, parce que c'est mon histoire. Donc, je ne fais pas de l'aromathérapie, je ne suis pas là pour te donner des huiles essentielles. Je suis là pour te dire, j'ai une vision large de l'être humain, donc je suis capable d'entendre ton besoin. Et l'outil que je vais utiliser, oui, ça peut être les huiles essentielles, mais ça peut être autre chose. Donc c'est ça que je t'invite à faire. Ton positionnement, c'est quoi ton histoire de vie? Et là, eh bien, tu vas attirer ton public. Et quelque part, il n'y a pas de concurrence, puisque c'est toi, c'est ton histoire, que tu es 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans ou plus, c'est ton histoire, c'est ta marque personnelle. Donc tout ça pour te dire que je raconte voilà, je raconte une belle histoire, on va dire, mais après, il y a un process défini pour arriver à mettre sur papier, à verbaliser, à écrire et faire en sorte que les gens eh bien, comprennent d'où tu viens et vers où tu peux les amener. Donc si tu es intéressé, je t'invite à me mettre un commentaire sous cette vidéo ou bien à me voir en privé et à me demander le lien du replay avec Julien qui est spécialisé justement dans l'accompagnement des thérapeutes. On n'accompagne pas un thérapeute comme d'autres personnes. Il est spécialisé là-dedans, il a ouvert une session exprès pour nous, donc pour le groupe de Magali. Il a déjà fait une petite vidéo de 30 minutes, un bonus pour nous autour de l'aromathérapie. Comment on se positionne, pourquoi certaines personnes marchent plus que d'autres. Donc il va un petit peu nous faire regarder ce qu'il y a derrière le succès de certaines personnes qui font de l'aroma. Donc ça, c'est un bonus spécialement pour nous. Et je pense, alors c'est une formation sur 3 mois, mais je pense que pour toi, c'est nouveau ce que je suis en train de te dire. Si pour toi, tu te dis, il suffit que je me forme, et j'empile des outils et encore, et après c'est bon, eh bien j'ai envie de te dire non, c'est bien, parce que bah, tu as besoin d'une légitimité pour pratiquer, mais c'est pas ça qui fera venir les clients. Et à un moment, tu as besoin de comprendre les mécanismes et les rouages. Donc si tu n'as pas ces mécanismes et ces rouages, je t'invite à me contacter, je te mettrai en relation donc avec Julien et tu pourras prendre un rendez-vous avec lui pour voir si c'est adapté pour toi et si effectivement tu peux bénéficier aussi d'une prise en charge. Voilà, donc le point de Julien c'est fait. Maintenant, ouvrir ton entreprise, je viens de le faire hier, donc voilà, je te disais, je suis très contente d'être accompagnée par un groupe d'experts comptables. Si tu as aussi besoin des coordonnées, je peux te les transférer. On a besoin de cette structure, de cette stabilité et de comprendre dans le monde dans lequel on vit et de comprendre qui nous sommes nous-mêmes, parce que nous aussi on est un monde. Donc le monde de qui je suis, le monde dans lequel je le vis et comment je vais agencer tout ça. Et une fois que c'est agencé, que c'est aligné, les choses elles arrivent. Là j'ai eu deux très beaux témoignages, une personne qui justement qui s'est inscrite à la formation de Julien, qui m'a dit ça y est, les clients commencent à arriver. Une deuxième personne qui me disait mais
Moi, j'ai dû quitter mon travail parce que voilà, je voulais pas pas faire l'injection. Donc du coup, je dois me renouveler. Alors, il y a plusieurs personnes dans ce cas-là. Et on se rend compte que finalement, je disais, mais tout était remboursé avant. Et il me dit, mais finalement, les gens mettent la main à la poche. Mais oui, parce que quand tu investis dans ta santé, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors certes, ça a un coût, mais ta santé, elle n'a pas de prix. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu de la crise, etc., Covid, on a vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ces méthodes de développement personnel, de soins mentaux, de soins physiques, de soins psychiques, spirituels, c'est en plein boom. Moi qui travaille aussi avec la Chine, ça boom. Avec l'Angleterre, ça boom. Aux États-Unis, high rocket. C'est très très haut. Donc dans n'importe quel pays avec qui je travaille, c'est un marché qui est en pleine évolution. Donc oui, il y a de la place pour toi. Mais si tu te positionnes juste en disant je fais des huiles essentielles, ça, c'est pas sortir du lot, ça, c'est pas un positionnement. Donc voilà, je t'invite à commencer à travailler sur ton identité parce que c'est sûr que tu es unique, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a ton histoire de vie et tu as ta contribution à apporter. Donc la seule façon que tu vas pouvoir aider le monde autour de toi, c'est de savoir toi qui tu es. Tu dis oui, mais moi je sais qui je suis. Alors dis-le, verbalise-le, écris-le. Et qu'est-ce que tu as eu dans ta vie? Ah bah, je sais pas, je travaillais dans un restaurant, c'était très dur, mon mari ne prenait pas en charge financièrement. Ça, c'est ton histoire. Ça veut dire que tu comprends la douleur des gens. Ça veut dire que si une femme, elle vient vers toi et qu'elle a un peu la même situation, tu l'entends, pas juste avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Et ça fera la différence. Ça, c'est ton positionnement. Bah alors, je raconte ma vie. Oui, raconte ta vie. Raconte ta vie, pas pour raconter ta vie, mais pour dire, j'ai cette histoire de vie. Donc, il y a de fortes chances que je vais raisonner avec toi et que moi, je suis sortie de ce tunnel. Donc, je connais le chemin. Je connais les rouages et le labyrinthe et je peux t'y emmener. Voilà, c'est ça le message sur lequel tu vas et tu dois travailler. En tout cas, si tu veux un petit peu sortir du lot. Donc, le positionnement, c'est pour dire je mets mon activité, je gagne ma vie, mais c'est aussi, n'oublie pas, c'est la grande vision et c'est ça qui fait qu'on se lève le matin, qu'on a envie de sortir du lit, c'est l'ikigai. Je le fais parce que moi, ça me rend heureuse d'aider les gens le matin. Moi, quand j'ai croisé une dame, elle était avec un jeune homme, j'espère qu'elle avait peut-être 12-15 ans, il était sur son vélo, c'était une personne handicapée, donc c'était un vélo pour handicapés, et il était en train de tomber. Alors elle était là, comme ça, moi j'étais pressée, je faisais mes courses, je dis mais tu t'arrêtes 2 minutes, tu vas l'aider. Je me suis arrêtée, je l'ai aidé, j'ai un peu, je l'ai aidé à monter sur son vélo. Je lui ai dit mais t'es un champion sportif, t'es vraiment super. Et vraiment le fait d'avoir fait ça, je me sens bien. Ma journée, elle est illuminée. Est-ce que ça m'a rapporté de l'argent? Non. Est-ce que j'ai travaillé mon positionnement là? Non. Mais par contre, ce que ça m'indique sur moi, c'est mon ikigai, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'apporter comme ça des petites touches. C'est pas grand-chose, mais si tu savais les petites touches comme ça, un petit sourire, tiens, tu as besoin que j'accompagne ton enfant à l'école ce matin, il y a une place, je te le prends, la maman soulagée, c'est des petites choses. Moi, je sais que c'est comme ça que je suis construite et que dans mes accompagnements, c'est ça aussi que j'apporte, c'est cette notion d'apporter cette petite étincelle de joie. Et des fois, il ne faut pas grand-chose. Donc voilà, me voilà tout émue d'avoir partagé tout ça avec toi. Cette vidéo peut-être te parlera. Si elle te parle, ça veut dire que c'est peut-être le moment pour toi de te lancer. J'ai travaillé pour tisser des contacts compétents, généreux, qui ont les qualités requises, qui vont pouvoir t'aider. Donc contacte-moi. Si cette vidéo ne te parle pas, eh ben, c'est que ce n'est pas le moment, ou ce sera pour plus tard. Mais si tu penses que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, eh ben, n'hésite pas à partager. Donc, tu as 2 choses à faire, si bien sûr tu souhaites ouvrir ton activité. Te former sur 3 mois à toutes ces compétences, comment je fixe mes prix, comment je me positionne, c'est quoi mon personal branding, et oui, aimer la concurrence, tout ça, ce sera avec Julien que tu pourras le voir sur 3 mois. Et si tu as besoin d'ouvrir ton entreprise et d'avoir vraiment tout cet accompagnement comptable, eh bien, fais appel à moi parce que je suis contente d'avoir trouvé ces contacts ces contacts m'ont été moi-même communiqués par mon coach. Et oui, je suis coachée, tu vois, on n'y arrive pas comme ça. Et donc, je remercie le coach qui m'a coachée voilà, pour avoir toute cette structure rassurante. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, mets le petit pouce en l'air, like, parce que grâce à ton pouce en l'air, ça fera monter la vidéo pour qu'elle soit encore plus visible. Et puis, commente. Voilà. À très bientôt et souviens-toi, les thérapeutes, ce n'est pas des entrepreneurs comme tout le monde, ce sont d'abord des entrepreneurs du cœur. Salut!